Salut à tous, moi c'est Gérard et voici Roxane. Dans le sud de l'Alberta, en hiver, il y a plein d'activités sportives à faire. Nous, on en a choisi 3 qu'on va vous présenter maintenant dans cette vidéo. Et bien sûr, dans le sud de l'Alberta, en hiver, on peut skier, mais pas n'importe quel ski. On va pas partir en station, on va faire du ski de randonnée dans l'arrière-pays. Nous, on a choisi d'aller explorer à ski Kananaskis, et plus particulièrement le parc provincial de Spray Lake. Ici, les sentiers sont nombreux et il y en a pour tous les niveaux. Nous, on adore aller randonner à ski, tout simplement pour être dans cet univers-là, être dans la nature, être loin des foules aussi, parce que le ski alpin sur piste, ça nous fait voir beaucoup plus de monde, alors que là, on profite vraiment pleinement de tout ce que l'environnement a à nous offrir, et c'est tellement agréable, tellement ressourçant en fait comme pratique, bien que ça reste du sport. Bon, moi par contre, je vais laisser Gérard continuer tout seul aujourd'hui. Parce que je me suis fait une entorse de la cheville il y a quelques mois et que finalement en montée ça tire beaucoup trop. Donc je préfère jouer la sécurité et redescendre plutôt que me faire mal à nouveau ou me refaire mal dessus on va dire. Et au moins je vais profiter un petit peu de la petite descente que j'ai à faire. Je vais monter encore un tout petit peu. Je vais me poser par là, faire ma petite pause, contempler ce magnifique paysage qui est juste incroyable. Et après une montée plutôt sportive, Gérard peut alors pleinement profiter des plaisirs de la descente dans une neige quasi vierge de toute trace. Une sensation de liberté inégalée nous envahit alors dans ces moments-là. C'était juste excellent de pouvoir skier dans ce secteur qui est vraiment beau. Entre la vue et la forêt, je me suis régalé. Et une autre activité qu'on voulait absolument découvrir dans le sud de l'Alberta en hiver, c'était faire du patin à glace sur un lac gelé. Bon, par contre, on n'a jamais patiné de notre vie, donc ça risque d'être un peu fun, mais en même temps ça donne bien envie, non? On a les patins tout neufs, on va pouvoir les inaugurer. En fait, on pourrait commencer à en faire sur la route, déjà c'est glacé. Glissant avant même de commencer. Le décor est quand même féerique entre le train canadien au fond, le lac qui est totalement gelé mais qui a pas de neige, c'est totalement glacé du fait qu'il y ait beaucoup de vent et les montagnes autour, c'est impressionnant. On a choisi ce lac tout simplement parce que il était gelé et qu'il n'y avait pas trop de neige dessus pour pouvoir patiner. Mais sinon en fait, il y a plein de spots à travers le sud de l'Alberta pour pouvoir aller patiner sur un lac gelé. Ah, ça va changer sur les pieds quand même, en termes de démarche. Quoique, dans la neige, planté, ça va maintenir l'équilibre le temps de fermer ça. Maintenant que j'ai les patins aux pieds, je suis beaucoup moins certaine de mon coup quand même là. Pourtant, il y a une personne déjà sur le lac, ça a l'air hyper simple à ce qu'elle fait. Mais là, déjà de se relever avec les patins aux pieds, j'ai failli chuter. On a quand même fait chuter alors qu'on est sur la neige, on n'est même pas sur la glace. Bon, quand faut y aller, hein. Mais mon Dieu, mais quelle idée. Et ben pour une première sur la glace, c'est pas rassurant quand on ne l'a jamais fait. J'arrive. Il y a quand même quelque chose d'assez spectaculaire, c'est voir l'épaisseur de la glace. Qui est pas du tout plate, du tout lisse. Quand ça va se voir, je suis pas du tout à l'aise. Mais pas du tout. Pour moi, c'est très demandant d'accepter de lâcher prise sur la glisse et d'avoir aucun repère de se tenir ou quoi. C'est waouh. Je pensais pas que ça serait à ce point. Comme vous avez pu le voir, nous on n'est pas super à l'aise sur les patins, mais en revanche j'ai trouvé 2 personnes qui sont vraiment, je dirais même douées sur cette activité, donc je vais faire quelques images pour vous montrer ça. Et eux, un père et sa fille qui habitent à proximité de ce lac, ils ne font pas que patiner parfaitement. Ils pratiquent en plus une activité qui rappelle le hockey, la ringuette. On était tout simplement époustouflés par leur aisance sur la glace. Je sais pas qui est le plus excité des chiens ou nous. Ce soir, on va faire une expérience à
assez unique je pense. On va faire des raquettes de nuit. On est guidés, on a 2 guides avec nous. Les loups sont trop impatients, nous aussi. Alors on y va. Nos 2 guides, Heather et Julie de Uplift Adventure, nous présentent le tour que nous allons faire dans le parc provincial Castle. Et après quelques recommandations de sécurité, on peut s'élancer sur les sentiers éclairés à l'aide de nos frontales. On a mis nos frontales sur la lumière rouge, comme ça, en plus de l'expérience de marcher dans le noir, on peut observer toutes les étoiles au-dessus de notre tête. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Notre progression est parfois silencieuse, parfois plus animée de nos discussions concernant le fabuleux environnement dans lequel on évolue. Ce soir, on a bien choisi notre soirée parce que d'un, il fait pas forcément très froid, mais en plus de ça, on a un ciel qui est totalement dégagé et c'est vraiment exceptionnel. On arrive à voir toutes les étoiles, c'est vraiment grandiose. Ce qui est vraiment particulier aussi, le fait de marcher de nuit. On voit pas grand chose, mais on entend beaucoup de bruit autour de nous. On entend le bruit des vents dans les arbres, on entend des bruits d'animaux plus ou moins loin, le bruit du vent, le bruit des rivières. C'est fantastique parce que ça fait ressortir des sens qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser et là on les utilise vraiment et c'est génial. Dans toute cette immensité stellaire, Julie nous invite à découvrir la constellation d'Orion, facilement reconnaissable dans ce vaste ciel. Puis elle nous raconte son histoire, qui nous connecte à bien plus grand que nous, mais aussi nous rappelle que nous faisons tous partie d'un même univers. Et être encadré par des guides pour faire cette activité, c'est vraiment un plus parce que c'est ultra rassurant, en tout cas pour moi. C'est un endroit que je connaissais pas du tout et il fait nuit noire. Là, je me sens vraiment réconfortée d'être avec elle. À travers ces activités, une nouvelle facette du sud de l'Alberta s'est dévoilée à nous. Un territoire accessible à travers de nombreux sports, mais qui se mérite également si on veut en découvrir certains joyaux. De par la multitude d'expériences et d'aventures proposées, on n'a qu'une envie, que l'hiver dure plus longtemps pour en découvrir toujours plus.